Au sud de Châlons-en-Champagne, 11 communes se sont mobilisées pour créer et restaurer les continuités écologiques d'un territoire façonné par l'agriculture. Dans cette région, où 90% des surfaces agricoles ont été remembrées, préserver la trame verte et bleue, c'est permettre à la biodiversité de prospérer, de renforcer la qualité des paysages et accompagner à une agriculture plus résiliente. La Fédération des chasseurs de la Marne a accompagné 17 agriculteurs qui se sont portés volontaires pour planter des haies sur leur exploitation. Ça représente 35 haies et 25 km, avec des haies qui sont généralement composées de 15 à 20 essences différentes d'arbres et d'arbustes. Et on essaye aussi d'y implanter un pied de haie, c'est-à-dire une strate herbacée au bord de cette haie, fleurie, avec une diversité également d'espèces végétales pour accueillir un maximum de biodiversité. On essaye dans la mesure du possible de connecter ces haies entre elles, de les connecter par rapport aux infrastructures du paysage pour les rendre encore plus fonctionnelles et encore plus intéressantes pour la faune en général. Là, on est sur une haie qui fait à peu près entre 6 et 700 mètres de long avec différentes essences d'arbres comprises dedans avec une bonne base d'arbres fruitiers. Un pied de haie qui a été implanté avant la haie avec une base de graminées et de fleurs sauvages à vocation pérenne. Le but étant, une fois que la haie aura poussé, que ça fasse un peu des couvents naturels pour mes parcelles et aussi de proposer des abris pour la faune sauvage et aussi pour tous les différents pollinisateurs que l'on peut trouver dans nos champs. Pour ce projet de trame verte et bleue sur ces 11 communes, on a implanté un linéaire de haies pour le pollen et le nectar pour les auxiliaires et pollinisateurs. Demain, il va falloir aussi amener de l'eau pour favoriser la présence de ces insectes. Donc on a eu la réflexion de créer des mares. Donc on a créé 3 mares au milieu de la plaine avec une excavation de la craie et un lit d'argile. Ensuite on a valorisé le bord des cours d'eau avec 2 mares alluviales. Et la découverte un peu de ce projet, c'est qu'il existait historiquement des vieilles mares que l'on a restaurées, donc 2 mares sursoudées. Pour ce projet, pour dessiner le maillage, nous avons réalisé des réunions d'animation et de sensibilisation avec l'appui des maires et des présidents d'AF. Et autour des collectifs d'agriculteurs, nous avons dessiné, avec leurs attentes et leurs préoccupations, le maillage sur des cartes pour densifier la trame avec l'existant. Au niveau de la commune de Soudron, on a été assez content d'accueillir ce projet porté par Symbiose. En effet, c'est un sujet de préoccupation pour les collectivités, la biodiversité, ça nous concerne tous les citoyens. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui potentiellement pouvait avoir un impact positif sur le territoire. C'était pas gagné d'avance parce qu'il fallait aussi la participation des agriculteurs. Et c'est avec joie qu'on a appris qu'il y avait 5 agriculteurs de Soudron qui ont accepté de consacrer du terrain pour implanter des haies. Et donc, je pense que c'est un projet qui va avoir vraiment un impact positif à terme sur le territoire. Depuis 2022, le groupe coopératif Vivesia, avec ses filiales industrielles, est engagé aux côtés de l'association Symbiose pour un partenariat durable sur 5 ans. Nous finançons ce projet à l'échelle de 11 communes au sud de la Marne pour recréer et restaurer des trames vertes et bleues. Notre objectif est d'accompagner les agriculteurs dans la mise en place de pratiques favorables à la biodiversité et de quantifier cette mise en place. Cette démarche s'inscrit pleinement dans notre engagement en matière de RSE qui renforce l'ancrage agricole local et l'impact positif en matière de biodiversité sur le territoire coopératif. Avec le concours de partenaires financiers et opérationnels, ce projet multipartenarial contribue à la dynamique des territoires. Cette démarche collective démontre que biodiversité et agriculture peuvent avancer ensemble. Parce qu'aujourd'hui se préparent les paysages agricoles de demain.